Parce que l'homme n'est pas un acquis et que la séduction se joue tout au long de la vie du couple, faisons attention à nos différents comportements vis-à-vis de notre homme. Comment séduire son homme sans le sexe? Eva Gibbs pour vous servir. Bonjour tous. Dans cette vidéo, je vous donne des astuces et des conseils pour séduire et garder son homme sans passer par le sexe. Le sexe est la base du couple, mais il y a des situations qui font que nous sommes parfois obligés de faire sans le sexe. Mais dans ce genre de situations, comment devons-nous procéder? Dans tout un premier temps, il faut respecter son homme. Oui, vous devez le respecter, vous devez l'élever, vous devez être son level. Un homme qui se sent respecté est un homme comblé. Un homme qui se sent respecté est un homme qui dira le plus souvent oui à sa femme. Nous avons tous des frères, nous avons tous des cousins. Est-ce que nous aimerions que nos frères et nos cousins ne soient pas respectés par leurs femmes? Si leur femme leur parle n'importe comment, que ce soit en public ou en privé, nous n'allons pas apprécier. Et c'est pour cela que nous aussi, nous ne devons pas traiter les frères d'autrui n'importe comment. Même si c'est nos hommes à nous, oui, nous leur devons le respect. Quand on a un homme qu'on veut séduire, quand on a un homme qu'on veut garder, il faut toujours avoir avec soi des petits atouts, enfin un peu de tout, des choses qui sont très banales, mais qui ont leur importance. Parlons du visuel. Quand vous sortez de chez vous, vous vous faites belle. Et quand vous êtes dehors, tout le monde vous apprécie. Vous êtes au travail, vous êtes à un rendez-vous, vous êtes même en famille, tout le monde vous apprécie. C'est important. Mais pourquoi est-ce que quand vous êtes chez vous, vous ne voulez pas être aussi agréable que vous étiez dehors? Que ce soit vous qui rentrez du boulot ou que ce soit monsieur qui vous trouve à la maison, il faut que vous soyez toujours agréable à regarder. Il faut que toujours vous soyez agréable à toucher. On n'a pas besoin de sortir les habits des fêtes. On n'a pas besoin de se mettre sur son 31. Mais juste le minimum. Mais il faut que ce minimum-là soit convenable. Il faut que ce minimum-là soit propre. Il faut que ce minimum-là soit capable de faire apprécier monsieur ce que vous avez sur vous. Que vous ayez des mèches, que vous soyez cheveux courts comme moi, on s'en fout. Mais l'essentiel, c'est que vous soyez agréable, c'est que vous soyez naturel. Surprenez votre homme. Mettez-lui toujours quelque chose, que ce soit à l'oreille, dans la tête. Il faut qu'il soit tout le temps en train de réfléchir. Qu'est-ce qu'elle me réserve aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais découvrir quand je vais rentrer chez moi? Oui, ça, c'est ce genre d'astuce-là qui maintient nos hommes à la maison. Soyez vous-même. Gardez votre personnalité. Les hommes, ils n'aiment pas les femmes bénies, oui. Ils ne veulent pas que nous leur disons oui à tout. Quand nous savons que nous sommes dans notre raison, osons leur dire non. Ils veulent avoir des femmes de caractère et nous sommes des femmes de caractère. Et en tant que telles, affirmons-nous. Sentons bon. Une femme, ça doit toujours sentir bon. Que ce soit par son odeur naturelle ou par un parfum. On n'a pas besoin du dernier Gucci ou bien de Guerlain pour sentir agréablement bon. Il faut que la femme soit celle-là vers qui son homme veut se mettre. Parce qu'il sait que quand il s'approche d'elle, elle sent bon. C'est important. Non, non et non, une femme ne doit pas sentir l'odeur de la transpiration. Ça repousse l'homme. C'est un tue l'amour, l'odeur de la transpiration, c'est impossible. Qui que ce soit votre homme, que ce soit vos enfants, que ce soit vos amis, quand on s'approche d'une femme, on doit sentir que cette femme, elle sent bon. Quand vous recevez vos amis, quand vous recevez les collègues et tout ça à la maison, il faut que vous soyez à la hauteur. Il faut que vous soyez souriante. Sachez parler à votre homme. Ne lui criez pas dessus. Parlez-lui posément. Sachez moduler votre voix quand vous parlez à votre homme.
Et c'est seulement comme ça que vous pourrez l'apprivoiser. C'est seulement comme ça que vous allez le dompter. Les hommes n'aiment pas qu'on leur crie dessus. Ce ne sont pas vos enfants, ce sont vos maris. Même si vous êtes une femme qui a une situation plus élevée que votre mari, sachez lui donner sa place d'homme. Votre homme, c'est votre baobab, c'est votre rocher. Et pour ça, vous lui devez respect. Vous devez l'élever. Il faut que quand votre homme est avec vous, il faut qu'il se sente bien. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui sort d'une zone de confort pour aller traîner dans la boue? Non. Donc si vous mettez monsieur dans les conditions, si avec vous, il se sent dans une zone de confort, je vous assure, il ne sortira pas de cette zone de confort-là. Et si par audace, il va voir au dehors pour essayer de voir ce qui se passe là-bas, il fera très vite le lien, il fera très vite la comparaison et il reviendra vers vous. Parce que ce que vous lui offrez, au dehors, on a beau essayer, ça ne vous arrivera même pas à la cheville. Osez surprendre votre homme. N'attendez pas toujours que ce soit lui qui vous fasse des cadeaux. Soyez aussi celle qui de temps en temps tend la main pour lui dire chérie, tiens pour toi. C'est vrai, aujourd'hui je suis sortie, tu n'étais pas là. Mais tout au long de ma sortie, je n'ai pas arrêté de penser à toi. Voilà ce que je t'ai ramené. Ça fait plaisir aux hommes. Que ce soit une petite chaîne, une petite montre, un petit parfum, quand tu le portes, il pense à vous. Il sait que c'est son épouse, il sait que c'est sa dulcinée, il sait que c'est sa moitié qui lui a offert ça avec amour. Et cet objet-là, il va le garder jalousement avec lui. C'est ces petites astuces à gauche, à droite qui font que ceux qui ne comprennent pas pensent que vous avez bassé votre homme. Il n'en est rien. C'est votre manière de le tenir. C'est votre manière de le câliner. C'est votre manière d'être en complémentarité avec lui qui fait qu'il est un homme aimant. Ne cherchez pas à copier à gauche ou à droite. Soyez naturel. Et tant que vous serez naturel, tant que votre homme se sentira en sécurité avec vous, tant qu'il saura que quand vous êtes là, il n'aura jamais faim. Quand vous êtes à ses côtés, il sait que sa femme est là. Soyez vicieuse. Quand vous sortez avec votre mari, même s'il n'est pas près de vous, cherchez-le des regards. Accrochez-le par vos regards. Faites passer des messages au travers de votre regard. Et si, par chance, vous êtes assis juste à côté de lui lors d'une cérémonie, alors là, c'est gâté. Soyez tactile. Touchez-le, apprivoisez-le, jouez des jambes. Faites-lui des appels de phare. Ça s'appelle des appels de phare. Et quand vous faites comme ça, monsieur, il est dans la joie. Tout ce qu'il veut, c'est être à vos côtés. Oui, c'est ça l'homme. En fait, c'est un être qui est très facilement modulable. Mais quand nous ne le savons pas, nous pensons qu'il est difficile. L'homme, il est très facile à apprivoiser. À nous de savoir jouer notre partition. À nous de savoir lui donner la place qui lui est due. À nous de savoir le séduire. À nous de savoir l'accompagner. Et en ce moment-là, cet homme, il reconnaîtra en vous la femme qu'il a toujours cherchée. Il reconnaîtra en vous celle qu'il veut auprès de lui pour l'accompagner aujourd'hui, demain et toujours. Si cette vidéo vous a plu, merci de la liker, de la partager et surtout, n'hésitez pas à venir nous dire en commentaire vos astuces pour garder votre homme, votre chéri, votre doudou. Parce que les astuces pour garder un homme ne sont pas universelles. Chaque femme est particulière en son genre. Chaque femme a ses astuces à elle. C'est ces astuces-là que je voudrais que vous nous partagez pour que celles qui sont aussi dans le besoin puissent en profiter. Et quant à moi, encore une fois, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Eva Gibbs. Aimons-nous vivants.